Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous kiffez votre journée. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet orienté psychologie, mais surtout pour parler de cette fameuse période. Vous savez, c'est un peu ce période de transition, enfin, ça me fait rire de le dire comme ça, mais un peu ce no man's land, vous voyez, entre l'URSS et je vais peut-être pas donner de référence historique, on n'est pas sûr, je vais éviter. Mais vous voyez, c'est vraiment cet endroit où on ne sait pas ce qui se passe. On est dans une période de transition. Elle est extrêmement insécurisante. On ne sait pas du tout où on va. Elle est très invisible, elle est très, indéfinissable et pourtant elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait pour passer de la période de séduction où on se plaît à: «Je veux construire une relation, je veux m'engager avec toi»? Comment ça se passe pour les hommes? Donc déjà, avant de commencer cet épisode, sachez que ce soir, ce dimanche 8 octobre, je vous donne une nouvelle conférence qui va être croustillante et inédite sur le sujet. Les 4 étapes pour comprendre ces schémas toxiques avec les hommes, destinés à toutes les femmes qui ne comprennent pas pourquoi leurs relations amoureuses finissent toujours par se foirer, notamment sur cette fameuse période entre la séduction et la relation, où les hommes finalement ne s'engagent pas, sont indisponibles, ghostent, et cetera. Qu'est-ce qui se passe? Je vous en parle ce soir. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire. Le lien est en description, elle est 100 inédite. À mon avis, il y aura peut-être pas de replay, je n'ai pas regardé encore, mais en tout cas, inscrivez-vous parce que ça risque d'être extrêmement, encore une fois, transformateur pour les femmes qui seront là en direct avec moi et de qui je répondrai aux questions. Maintenant, parlons un peu de notre sujet. Je l'ai dit, c'est souvent là que ça prêche. C'est souvent entre la période de séduction où tout se passe bien, où c'est hyper intense avec le mec, on s'adore, machin, on se voit régulièrement, et la période où ça marche plus, où d'un coup la personne est de moins en moins investie, ou alors elle prend peur, ou alors elle vous ghost. En tout cas, il se passe quelque chose qui fait que cette séduction, elle va pas au bout, au point qu'un homme tombe amoureux de vous selon votre définition et donc s'engage avec vous. La première question à se poser peut-être, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça pêche à ce moment-là? Pourquoi les hommes, ne s'engagent pas aussi facilement quelque part que les femmes à partir du moment où ils se sentent bien avec quelqu'un? Bah, en fait, il y a vraiment ce cap chez beaucoup d'hommes et chez beaucoup de femmes qui ont un souci avec leur vie amoureuse, pour qui ces relations amoureuses posent un enjeu, c'est pas simple, c'est pas fluide. Ce sont des personnes, et ça parle aussi beaucoup aux femmes, qui sont dans le désir de réussir une relation. Ils sont dans le désir d'avoir une relation, mais ils préfèrent la fantasmer, cette relation. Ça reste du désir. C'est-à-dire qu'il y a un idylle au départ et ensuite, bah, il y a ce réel, le réel, qui, rattrape en fait cette idylle qu'on était en train de créer. C'est-à-dire que d'un coup, on est passé de: «Oh là là, j'adore cette fille, je fantasme la relation que je peux avoir avec elle» à: «Je suis en relation avec elle». Donc je n'ai plus l'excitation d'être en relation avec elle, de pouvoir espérer d'avoir une relation avec elle. Donc, quelque part, il y a un peu ce soufflet, vous voyez, qui redescend et qui donc ne remonte pas. Et en fait, on imagine qu'il y a cette croyance qu'une fois que vous êtes en couple, vous ne désirez plus, être en couple. Vous voyez, il y a, notamment Platon qui explique ça, cette notion de désir et ennui. Soit on est dans le désir et on fantasme et on est dans l'excitation d'avoir ce qu'on n'a pas, et qu'une fois qu'on l'a, on s'ennuie et ça ne nous va plus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles fonctionnent comme ça. Et donc, en fait, plus tu vas porter, ce masque de la relation de la femme idéale plutôt, plus tu vas porter ce masque de la femme idéale, plus, tu ne vas pas, en fait, attirer, parce que tu portes déjà ce masque qui n'est pas toi, mais surtout parce que en étant la femme parfaite que tu n'es pas, mais que tu penses qui attire les hommes, tu n'actives pas, quelque part, ce désir très naturel qu'on a les uns les autres de vouloir, s'entraider, de vouloir, s'aider, de vouloir, se co-construire grâce au couple. Il n'y a plus le désir, en fait, d'aider l'autre, de se reconnaître en l'autre. Parce que justement, on a ce masque de femme idéale, dans la séduction. Donc quelque part, il n'y a plus l'autre ne peut plus désirer t'aider à, devenir, justement la une meilleure personne à travers, ce que lui pense pouvoir t'apporter. Il y a plus ce fantasme, en fait, qui se fait dans le temps. Et en même temps, bah, il y a plein de femmes qui trouvent l'amour. Alors qu'est-ce qui se passe?
Il y a plein de femmes qui sont idéalement, ce qu'on a l'impression, d'être, qui pourtant ne vivent pas cette relation amoureuse foirée. Pourquoi il y a des femmes pour qui c'est si simple de trouver l'amour? Et pourquoi pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué, de passer de séduction à relation? Qu'est-ce qui fait qu'un homme va vraiment s'attacher? Bah, là, en fait, jusqu'à présent, je vous ai parlé des hommes dits un petit peu à problème, des personnes qui ont un problème avec leur relation amoureuse, qui se disent que ils vont devoir, ils fantasment, en fait. Ils n'ont pas envie d'être en couple, ils fantasment le couple et pour moi, en fait, il y a 2 principales catégories. Alors j'aime pas mettre les gens dans des cases, vous le savez, mais il y a quand même ces 2, on va dire, petit peu courants, avec les hommes en relation. Ceux qui ont un problème avec l'engagement, comme on l'a vu un peu jusqu'à présent, des personnes qui sont dans l'imaginaire, qui ont pas forcément conscience qu'ils ont un problème avec l'engagement et ceux, en fait, qui n'en ont pas. Vous voyez? Qui sont OK avec l'idée de s'engager et en fait, ceux qui ont un problème avec l'engagement, comme je l'ai dit, ils vont se reconnaître dans la souffrance, dans le fait que la relation ne marche pas fluidement, qu'elle ne soit pas simple. C'est ça qu'ils veulent parce que souvent ces personnes, et c'est très triste, veulent souffrir dans la relation et s'ils souffrent pas, ben, ils veulent d'une certaine manière la fuir et donc souvent faire souffrir l'autre. Mais ils se rendent pas compte qu'ils font souffrir l'autre. En tout cas, c'est pas une volonté. Donc souvent, on rentre dans des schémas où on va s'attacher par le manque, on va s'attacher en faisant mal, on va jouer un rôle, on va jouer au jeu du chat et à la souris. Bref, des dynamiques de séduction avec lesquelles je suis plus forcément aujourd'hui alignée. Hem, je le déconseille, même si beaucoup de femmes vont aller là-dedans parce qu'elles pensent que c'est la facilité, parce qu'elles pensent qu'en jouant le bon rôle, le mec va être accro, le mec va s'attacher et on va quelque part le manipuler pour qu'il tombe amoureux de nous. Et je trouve ça très négatif aujourd'hui. Dans la vision que j'ai des relations hommes-femmes, je pense que ces hommes-là ont un problème en effet, une névrose avec l'attachement, le couple, l'engagement, mais manipuler n'est pas la solution car le problème n'est pas réglé. OK, ce n'est pas vous qui allez le transformer, c'est pas vous qui allez changer un homme. C'est un travail qui se fait de manière thérapeutique avec une personne qui est formée pour et une volonté, de l'homme aussi ou de la femme de vouloir aller mieux et de vouloir travailler ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Et par contre, on a, aussi ce deuxième courant qui est le courant des hommes qui n'ont pas de problème avec l'engagement. Oui, ça existe. Ces hommes qui ont envie de s'engager, ont envie de réussir une relation, ont envie de construire un couple solide avec quelqu'un. Mais souvent ces hommes-là, on n'y va pas. On va pas vers eux parce que justement, on a ce sentiment que ces hommes qui, apparaissent souvent comme les gentils garçons, sont, des hommes qui vont pas nous stimuler, qui vont pas nous exciter, qui vont pas nous rendre intenses. Mais par contre, les hommes indisponibles, qui ne veulent pas s'engager, eux, on fonce tête la première. Pourtant ces mecs-là qui ont envie de s'engager, ben, on va pas vers eux. Donc vous vous rendez compte, on va toujours vers une catégorie d'hommes qui avec qui la relation ne va pas aboutir. Donc, posez-vous la bonne question. Est-ce que le souci, le travail, le challenge à faire, ce serait pas une indisposition à vouloir être en couple de votre part? C'est là peut-être votre niveau de responsabilité. Interrogez-vous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une éventualité que vous ne vouliez pas, dans le fond, trouver l'amour? Alors peut-être que certaines vont se dire: «Ah si, si, moi je veux, c'est hyper important». Ouais, mais regarde inconsciemment vers qui tu vas et vers qui tu ne vas pas. Évidemment, il y a un travail thérapeutique à faire sur, pourquoi je veux pas être en couple? Pourquoi est-ce que je vais toujours vers des relations qui va se foirer? La plupart du temps, c'est parce qu'être vulnérable avec un homme, parce qu'on sait que aimer, c'est être vulnérable. Ça demande beaucoup trop de travail personnel, ça fait beaucoup trop peur d'être vulnérable parce qu'on est tellement blessé par notre vie, par notre passé, par le féminin est tellement blessé à travers les années que on se refuse d'être vulnérable, donc on va aller vers des relations qui vont nous permettre de ne pas l'être, à savoir des relations avec des personnes qui ne sont pas disposées à rentrer dans une connexion profonde avec vous, des hommes qui ne sont pas, disposés à vouloir s'engager. Donc finalement, on va fuir les hommes qui pourraient nous amener ce lien très fort et on va aller, vers des hommes qui, au contraire, vont nous faire, souvent souffrir malgré eux. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le travail qui va te permettre d'attirer l'amour à toi et d'être heureuse en couple, c'est un travail d'humilité. C'est d'aller vers ces hommes qui ont envie de s'engager, même si au départ, c'est pas les hommes sur lesquels tu te serais arrêtée. Je dis pas qu'il faut aller voir n'importe quel mec qui ne t'attire pas, mais d'aller dans le réel, découvrir ces personnalités-là. Je sais que certaines, je viens les titiller sur leur ego et je ferai, des épisodes là-dessus, sur, ces différents types de mecs, sur cet ego et cetera, mais
finalement, à travers le réel, aller à la découverte de ces mecs qui ont envie de s'engager, de ces mecs gentils, parce que la gentillesse n'est pas un défaut, de ces mecs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour avoir une vie épanouie et rendre une femme épanouie, même s'ils ont pas ce côté: «Je vais te faire souffrir parce que je suis un mâle alpha, bla 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 bla». Stop, on arrête avec ça, OK? Dans tous les cas, c'est pas, encore une fois, les mots, les méthodes, les performances qui vont faire qu'un homme va changer pour vous. Hem, Partez sur des hommes qui sont déjà ouverts à avoir envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Trouver l'amour, tout simplement. Et encore une fois, pas trouver l'amour en se disant: «Je veux une femme qui soit à mon niveau, machin». Non, ça, c'est de l'ego. Parce qu'on est tous au même niveau, peu importe qui on est. Juste, je veux un homme, je veux une femme avec qui je vais pouvoir avoir un projet commun, avec qui on va pouvoir construire de l'amour, avec qui je me sentirai en sécurité. Parce que je pense que c'est finalement le plus important. Donc, de manière générale, avoir des temps longs dans des relations. C'est comme ça qu'on passe de séduction à relation avec quelqu'un. C'est dans le réel, avoir ces temps longs, ces temps où tout va pas trop vite tout le temps. Parce que le mec qui veut pas s'engager, souvent, il va aller très vite, il veut aller très vite parce qu'il veut vite être dans son imaginaire et pouvoir vite, heu, aller dans les schémas qui finalement va faire qu'il va se désengager de toi. Donc en fait, finalement, il y a pas de méthode, il y a pas de truc à faire ou pas pour qu'on passe de séduction à relation. C'est un travail déjà, d'intention au départ. Est-ce que la personne veut se poser? Et en fait, souvent, ça se fait dans un contexte très naturel. Parce que l'autre n'a pas envie de jouer sur 10 000 tableaux, parce que c'est avec vous qu'il a envie de construire. Voyez? On veut créer du lien avec vous parce que oui, vous avez de l'importance. N'allez pas que vers des hommes qui vont confirmer pardon, que vous n'avez pas d'importance. Allez vers des hommes qui vont confirmer que vous êtes quelqu'un de spécial, d'unique et si vous sentez que ça vous dérange, ce que je vous dis là, c'est à mon avis qu'on a, appuyé sur le bon bouton, qu'on est au bon endroit. Vous avez le droit d'être importante. Vous serez un jour dans une relation de couple importante pour l'autre. Mais ça vous demande à vous d'accepter d'aller vers cet endroit-là, où un homme va avoir envie de dédier sa vie sentimentale et amoureuse à une personne comme vous, parce qu'il va vous sentir importante. Et pas vous allez être maltraitée par des personnes auxquelles vous allez répondre aux névroses et qui vont répondre aux vôtres, qui sont souvent dans la souffrance. Et ça, évidemment, j'en parle beaucoup dans mon livre qui s'appelle «Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie?» qui sort le 10 octobre 2023 aux éditions Le Duc, qui parle de ce sujet-là, qui parle de pourquoi, ces hommes-là, ne vont pas s'engager avec nous, pourquoi ces hommes-là, nous font souffrir, pourquoi on reste dans ce schéma et comment on fait pour sortir de ça, pour vivre pleinement un couple sécurisant, épanouissant, séduisant. Parce que oui, ces personnes-là, qui au départ peut-être vont pas vous donner l'intensité que vous allez avoir avec, un mec qui ne veut pas s'engager, bah, vous allez voir que souvent dans le temps, quand eux aussi se sentent en sécurité affective avec vous, ils libèrent justement cette puissance, cette, virilité, ce côté, très fier, très masculin qui nous excite aussi. Donc vous allez avoir les 2. Vous pouvez avoir les 2. Et ça demande à faire un travail sur soi, qui va vous permettre de trouver l'homme de vos rêves, d'attirer l'amour et d'avoir un homme qui soit beau, séduisant, attirant, intelligent et sécurisant et aimant à vos côtés. Donc vous allez avoir tout ça aussi dans mon livre, hein, comme je l'ai dit, «Pourquoi les hommes préfèrent-ils sa meilleure amie?» On va travailler beaucoup là-dessus et justement ce soir, comme je l'ai dit en début d'épisode, je vais vous donner une, soirée qui sera notamment sur ces sujets, sur ce sujet, à savoir le plan d'action pour décupler son attirance avec les hommes sans jamais jouer un rôle. On va travailler là-dessus en profondeur, on va augmenter votre niveau de conscience et vous allez pouvoir déployer justement toute cette vibration qui va attirer la bonne personne à vous et qui va vous permettre aussi de ne plus être seulement dans le fantasme, mais de vivre pleinement cette relation de couple dont vous rêvez depuis des années. Il est temps pour vous, c'est votre moment les filles, donc soyez là ce soir. Le lien pour vous inscrire est en description, c'est à 20 heures pétantes et je compte sur vous pour me poser vos meilleures questions parce que clairement, je compte pas mes heures ni mon contenu pour transformer votre vie pendant ces soirées-là. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, à ce soir.